Bonjour les amis. Et bienvenue pour cette guidance qui parlera de qu'est-ce qu'on peut nous demander de travailler en ce moment sur un plan individuel, bien évidemment. Donc déjà sur la triade, nous avons la carte de la femme, ok. Donc tout ce qui est, on va dire, caractéristiques féminines, on est plus dans l'émotionnel, le subtil, le ressenti, le côté un peu plus yin de l'existence, la phase de retrait, de passivité, le côté un peu, oui, plus subtil, plus spirituel, on va dire, émotionnel. Alors, attention, on te dit en ce moment, surtout avec ces énergies très poissons, là, avec le nœud nord en poisson, parce que je mets toujours ça euh, en perspective avec l'astrologie, c'est vrai qu'on est sur des énergies qui nous invitent à lâcher un petit peu le côté trop cartésien, le côté perfectionniste, le côté très très cerveau gauche analytique pour aller vers plus, voilà, de douceur, de spiritualité, de ressenti émotionnel, de ressenti énergétique, tout ça. Mais, si tu as déjà cette dominante, on va dire très dans le très neptunien, en fait, très dans le, oui, très dans l'énergétique, très dans le subtil. Tu communiques en messages subliminaux, par exemple, ou tu vois, t'as une sensibilité un peu exacerbée. On te dit que, eh bien, en ce moment, c'est bien aussi de développer une énergie un peu de reine d'épée. Donc, on est toujours sur de l'énergie féminine, mais une caractéristique féminine qui a quand même, qui n'oublie pas le cerveau gauche non plus. C'est-à-dire clairement, oui, on est véritablement en train de travailler cet équilibre entre le pôle poisson et le pôle vierge. Si on est trop dans la quête de perfection, l'hyperanalyse tout le temps, le côté peut-être un peu trop cartésien, on doit aller vers plus d'ouverture, plus de on se lâche la grappe, plus d'amour inconditionnel envers soi-même, etc. Mais on ne doit pas être non plus dans le trop neptunien. Donc on doit garder aussi un esprit analytique. C'est quand même marrant parce que ben c'est vraiment le but hein, de ces nœuds lunaires là hein, qui sont là depuis le début du mois de janvier, d'accord. Donc oui, c'est bien d'amener de la douceur, de la spiritualité, du subtil, de l'énergétique, de machin, ou t'éveiller vraiment à tout ça, mais en même temps, on te demande de pas renier la deuxième partie de ton cerveau et de savoir garder les pieds sur terre, de savoir réfléchir, de savoir prendre du recul et de savoir te couper un peu de l'émotionnel pour prendre des décisions avec rationalité. D'accord? Faut que tu saches cumuler les deux. Voilà. Avec la carte de la résilience, bah, on est encore sur une représentation de femme. Hein, donc, moi, ça me fait penser à... Bon, c'est vrai que mon public, selon YouTube Analytics, est à 98% féminin. Voilà. Donc, je vais m'adresser à la partie la plus importante des gens qui me regardent. Donc, à les filles. Donc c'est vrai que les nanas qui sont embarquées sur ce parcours spirituel, il y en a beaucoup qui se rendent compte qu'elles ont beaucoup été dans ce qu'on appelle le yang hein, pour survivre dans la vie. Voilà, elles se sont mis une armure, elles ont fait les bolos quoi, elles ont fait les mecs, elles ont été très entreprenantes, elles ont été très boss, elles se sont vraiment, ouais, pour survivre quoi, elles se sont foutues une armure sur la tronche, sur le cœur, etc. Voilà, pour survivre justement et que cette carapace faux yang en fait euh, s'est brisée ou doit se briser au fur et à mesure de ce parcours pour faire place, pour justement permettre à leur partie yin, hein, qui est quand même un peu innée chez la femme normalement, pour faire ressurgir leur pouvoir féminin. D'accord? Donc leur sensibilité, leur connexion innée presque avec tout ce qui n'est pas tangible en fait. Ça, c'est plus le pouvoir féminin. D'accord? Donc là, on nous dit qu'il y a des femmes qui, sur ce parcours, ont brisé
ont brisé leur pouvoir féminin. Et du coup, se sont construits une armure ou ont été brisés dans leur côté plus féminin, plus vulnérable, plus sensible. D'accord? Et que du coup, pour survivre, elles ont endossé une armure de quelqu'un qu'elles n'étaient pas, au fond d'elles-mêmes, et que là, ça s'est fissuré. Mais que justement, toutes ces fêlures et ces blessures et ces cassures les rendent encore plus belles et encore plus fortes, et que maintenant, il est temps de ramener, enfin, se reconnecter à leur pouvoir féminin, mais en ne tombant pas non plus dans l'excès de tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on va ramener la conscience céleste sur terre, on doit être complètement éthéré, tout truc comme ça. Il faut vraiment trouver un équilibre, d'accord? Voilà. Donc là, on est plutôt sur une guérison vraiment du féminin, en fait. La femme brisée qui a pu se mettre une carapace de mec pour survivre, elle doit se reconnecter à son féminin, mais tout en gardant aussi, en ne reniant pas tout ce côté peut-être un peu plus dur, un peu plus tranchant, un peu plus je définis des limites saines. En fait, c'est vraiment pour trouver un équilibre. On te dit que tu es sur un contrat d'incarnation avec la carte du papyrus. D'accord? Donc tout ce que tu vis, quelque part, c'était inscrit sur ton parcours. Mais ton contrat d'incarnation, si là tu me regardes, c'est de transmettre avec la carte de l'initiation. Disons que tu fais partie de ces âmes qui sont venues expérimenter un maximum ou énormément de choses et qui ont dû connaître dans leur vie on va dire des explosions, des destructions, c'est-à-dire que là, je m'adresse visiblement vraiment à des personnes qui ont connu vraiment un vrai reboot dans leur chemin d'incarnation. Elles avaient peut-être probablement construit quelque chose, et en fait, tout a été rasé, balayé, et peut-être même plusieurs fois au cours de leur vie. Donc, tu vois, je m'adresse à un profil assez particulier. Donc, je parle à ces personnes qui, en fait, c'est presque une nécessité que leur vie soit périodiquement rasée. Alors que ça peut être au niveau job, au niveau relationnel aussi, pour toujours se relever plus fort, apprendre de ces épreuves. Et vraiment, il y a ce côté, tout ce que j'ai appris en travaillant sur moi, en comprenant pourquoi ça ou ça m'était arrivé. Donc c'était un vrai parcours initiatique. Eh bien, je suis là pour transmettre aux autres certains enseignements. D'accord? À travers ces périodes où t'as pu être isolé du monde, t'as pu avoir une difficulté à te reconnaître euh, dans ce monde, enfin voilà, dans ce monde, t'as eu du mal à prendre ta place. En fait, on t'explique que toutes ces étapes sont nécessaires avec le chevalier de coupe, le cavalier de coupe, tu vois, qui vient apporter sa coupe d'amour. En fait, tu es là pour transmettre de l'amour à une dose collective. Tu es là pour montrer aux gens comment, euh, même à travers des épreuves qui t'ont foutu par terre, qui ont tout ruiné dans ta vie, qui t'ont véritablement rendu presque fantôme, eh bien, comment tu as réussi à te relever, comment tu n'avais plus d'autre choix que de te reconnecter à l'amour que tu portais en toi et qu'il y avait en toi, mais que tu avais peut-être oublié et que tu cherchais toujours à l'extérieur. Tu vois, en travaillant sur ce côté, je reviens à moi, euh, je m'aime moi d'un amour inconditionnel, je me pardonne mes erreurs, je vais aller chercher mon âme aussi, l'apaiser, la chouchouter, la couvrir d'amour, lui dire que je vais prendre soin d'elle dans cette incarnation. Bref, tu te remplis d'amour de l'intérieur. Tu as appris à le faire de l'intérieur, en fait, et de te débarrasser notamment de toute culpabilité, tu vois, de, de beaucoup de traumas. Eh bien, tu es capable de montrer, de tendre cette coupe d'amour à
aux autres, à l'extérieur. Donc tu es une âme qui a dû énormément souffrir pour apprendre à se reconnecter à l'amour que tu portais en toi et que tu devais développer pour toi-même pour pouvoir l'apporter aux autres, d'une manière ou d'une autre, d'accord? Sans compter sur le monde extérieur pour t'apporter de l'amour. C'est pour ça que ce sont des parcours qui sont généralement extrêmement souffrants, parce qu'en fait, souvent, l'âme, elle ne connaît pas vraiment l'amour. Ça a toujours été soit enlevé, soit arraché, soit, enfin voilà, il y a eu quelque part, il y a eu un manque de reconnaissance ou des choses comme ça, et c'est quelque chose qui est très engrammé en l'âme. Donc souvent, on va aller chercher à se construire par rapport à l'autre en allant demander à l'autre de nous remplir notre désert intérieur. Or là, c'est vraiment un cheminement où tu as réussi à à faire pousser quelque chose de toi à toi-même, de raviver quelque chose que tu portais déjà en toi pour pouvoir le donner ensuite à l'extérieur et ne plus chercher à le recevoir constamment. Tu vois, alors c'est un parcours qui est difficile, c'est un vrai chemin initiatique, mais tu as tellement de choses à apporter au monde une fois que tu en es là. Ensuite, avec la carte du cancer, la carte du chariot, pardon, qui est symbolique de la carte du signe du cancer, on est quand même sur un signe lunaire. Donc le chariot dans le tarot, ça représente le travail aussi. Donc tu es quelque part en mission pour devenir un peu une forme de mère universelle pour les autres, que tu sois homme ou femme. Tu es là pour faire du bien. Tu es là pour déverser de l'amour. Mais aussi, alors je te dis pas de devenir bisounours, hein, c'est pas moi qui vais te dire ça, tu comprends bien. Mais tu auras tellement fait ce travail de je vais aller prendre soin de mes blessures les plus profondes, de mes insécurités les plus profondes, à leur source, hein, sur le cancer, on est sur les origines, à leur source, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, ou même sur du multidimensionnel, hein, parfois ça peut être très, très, très loin. Comme toi, tu t'es, oui, reconnecté à cette je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de mon âme, je vais aller la chouchouter, me réconcilier avec elle, la couvrir d'amour, lui dire que ses traumas ils sont finis, l'enlever de ses mauvaises graines, des crochets qu'elle portait, des machins, enfin tout le bordel quoi. Maintenant tu es capable de devenir une mère universelle pour les autres, tu vois? Et c'est vraiment ça, c'est d'apprendre aux gens ici-bas, aux êtres humains, ce qu'est le véritable amour. On sort des codes de l'amour conditionné. Il me manque ça, donne-moi. Moi, j'ai pas d'amour, je veux que tu me donnes ton amour. Donne-moi ton amour, donne-moi, donne-moi. Je me nourris, je me nourris, je me nourris. Et si tu rentres pas dans moi ce que je veux, ben tu dégages. Tu vois, enfin l'amour conditionné, quoi. Donc là, on est vraiment sur un profil de personne qui a comme contrat d'incarnation vraiment de souvent connaître des chutes, des raz-de-marée pour justement toujours renforcer cet amour pour la vie, cet amour de soi, aller chercher au plus profond de soi, ben justement ce qui manque de solidité pour pouvoir avancer vers une vie de bienveillance, d'amour, de compassion, etc. Ok? Eh bien, allez, petite interlude publicitaire pour faire la promotion de mes services. Donc là, je me trouve sur mon petit site internet confectionné de mes petits doigts boudinés. Donc je te le présente succinctement. Tu vois, tu peux prendre rendez-vous directement en appuyant ici. On va aller directement dans les services. Donc tu vois, tu as de la cartomancie, donc avec des guidances liens d'âme, une guidance individuelle. Tu as plein de services astro et tout trop bien, tu vois. Et puis tu as aussi de la kinésiologie qui ne se fait qu'en présentiel à Dijon à mon cabinet. Voilà, si ça t'intéresse. Et puis tu peux aussi voir quelques avis de consultants pour te mettre en confiance. Donc merci d'avoir écouté. N'hésite pas à réserver ta séance ou à me commander un service. À bientôt. En ce moment, on te demande d'arrêter de te disperser. D'accord? Regarde, tu as la carte du choix, mais c'est, tu vois, clac, 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 clac. Là, en ce moment, justement, avec l'énergie de la reine d'épée tout à l'heure, la reine d'épée, elle a un objectif clair. C'est clair, net, précis. Elle a un objectif, elle a une compréhension, elle s'y tient. Parce que justement, l'excès, parfois, d'énergie yin, c'est la dispersion.
Moi, je sais que parfois, quand j'ai contact avec voilà, mon autre, donc qui est Yin, des fois, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, comme s'il y avait pas de limite, que ce soit à la connaissance, à la conscience, tout ça. Alors c'est bien, hein, d'être dans le truc, ah, puis ça, puis je découvre ça. Mais trop d'informations tue l'information. En tout cas, en ce moment, on te dit, arrête de te disperser. Peut-être arrête de chercher à droite, à gauche, tu as des réponses à tes questions. Recentre-toi. Recentre-toi. Vraiment, parce que là, tu te fais plus de mal que de bien, en fait, avec cette dispersion mentale. Voilà, on dirait que tu t'enfonces dans le malheur, tu perds ta clarté. Or, voilà, on te demande de vraiment essayer de te recentrer au niveau mental, parce qu'en ce moment, bah oui, la dispersion mentale, elle peut être vraiment là, et que du coup, là, on te demande de bosser quelque part l'ancrage, quoi. D'accord? Avec le 5 d'épée à l'envers, tu vois, 5 d'épée à l'envers, c'est toujours les conflits au niveau du mental, tu vois. C'est toujours, comment dire? Ouais, au niveau du mental, là, on te demande vraiment de, quelque part, de te définir un objectif clair, en fait, tu vois. D'essayer de te recentrer, d'essayer de te fixer un objectif et de t'y tenir. Parce qu'en ce moment, si tu cours plusieurs lièvres à la fois, que tu te disperses dans tes choix d'action, etc., tu vas te faire plus de mal que de bien. Sachant que, je vous dis, on est sous des énergies extrêmement uraniennes. Et franchement, le mental, il peut vraiment vriller, hein. Donc, il faut qu'on fasse attention à notre mental. Et du coup, avec ce 5 d'épée à l'envers, clairement, on nous invite à ne pas trop demander à l'extérieur ce qu'on doit faire. Plus on va demander à l'extérieur, hein, c'est ça Uranus, hein, c'est les groupes d'amis, les forums, les associations, les réseaux sociaux, les machins. Et en fait, ça, quand tu cherches une réponse, ben, sous des énergies comme ça, on va t'amener une question, tu vois, on va t'amener une réponse, puis ça va amener une autre question, puis et là, en fait, on tombe dans l'excès de d'absence d'esprit analytique, tu vois, ou de raison, et on va encore creuser dans 10 000 directions à la fois, et en fait, on n'a toujours pas la réponse à notre question, tu vois. Trop d'informations tue l'information, parfois. Donc vraiment, en ce moment, on se recentre, d'accord, et on essaye de garder un objectif en tête, ou de ne réfléchir qu'à un seul problème à la fois. Et surtout, ben, si en ce moment, on n'arrive pas à trouver la réponse, c'est pas grave. On ne se disperse pas, parce qu'on va être encore plus épuisé, on va encore être plus nerveux, et on va encore moins savoir où on doit aller, et ça va faire le contraire de ce qu'on voudrait que ça fasse. D'accord? Donc, en ce moment, on essaye de calmer la tempête sous le scalp, là. Vraiment. Alors, au niveau émotionnel. Alors, au niveau émotionnel, on nous demande véritablement de faire preuve de courage, hein, avec la carte de l'homme. On nous demande de faire preuve de courage, de ténacité, et aussi comment dire, de respect envers nous-mêmes. C'est-à-dire, quelque part, ne pas laisser les autres, encore une fois avec ce 5 d'épée, ne pas laisser les avis extérieurs nous détourner de notre route. D'accord? Parce qu'on va pouvoir, l'extérieur va pouvoir nous titiller sur nos blessures. Ok? Nos blessures émotionnelles. Notre manque de confiance en nous. On est sur de la carte homme. Hein? Manque de confiance en soi, manque de direction, hein, parce que franchement, l'homme, l'énergie masculine, c'est normalement elle qui, c'est le gouvernail, la direction, c'est voilà, c'est plus le cerveau gauche pour le coup. D'accord? Là, il y a quand même des personnes, d'accord, peut-être des faux lumineux, hein, parce qu'on a la lumière sur la tentation. On a quand même des personnes qui vont venir
sous couvert de fausses lumières, comme je dis souvent, qui vont venir un peu nous titiller dans notre manque de confiance en nous, dans notre manque de courage. Vous voyez? Donc là, on te dit que t'as un cœur vaillant, d'accord? T'as un cœur vaillant, et il faut en ce moment que tu fasses ressortir un peu le chef qu'il y a en toi, tu vois, ce cœur de guerrier que tu as en toi, et ne pas laisser justement, comment dire, les vipères comme ça, ou l'extérieur trop te détourner de ta route. Parce que visiblement, on est très, comment dire, vulnérable, voilà, en ce moment, avec les énergies qu'il y a, pour vite perdre pied, ou perdre courage, ou être découragé, parce que au final, on a, ouais, le nœud nord en Poisson, d'accord, chez Neptune, mais on a aussi Neptune conjoint nœud nord. Donc Neptune conjoint nœud nord, je l'ai pas dit dans mes analyses, mais j'aurais dû, mais bon, je le dis là. Ça peut amener, nœud nord, c'est quand même comment dire, c'est quand même la direction que l'on doit suivre. Donc on a tous une direction à suivre dans nos vies respectives quand même. On a tous un chemin qui doit nous emmener quelque part. Mais avec notre Neptune là qui vient brouiller les pistes, parce que Neptune c'est le brouillard. Ben voilà, on peut être dans un espèce de flou artistique en ce moment. On peut avoir une perte de foi, on peut avoir du mal à voir au-delà du brouillard. Bref, on peut vraiment paniquer. Et du coup, on va aller chercher chez les autres à être rassuré, à ce qu'on nous rassure. Or là, tout ce que vous allez attirer à vous, travailleurs de lumière, parce que l'ombre est relativement forte en ce moment, c'est d'attirer à vous des personnes qui, peut-être sans vraiment le vouloir, vont vous mettre le doute, vont vous faire douter, d'accord? Même si c'est humain de vouloir chercher de la réassurance à l'extérieur. Là, en ce moment, on vous dit, votre meilleur allié avec le 2 de bâton, là, votre meilleur allié, c'est votre chevalier intérieur. C'est le côté feu, hein, vraiment le côté qu'est-ce qui anime mon cœur, qu'est-ce qui m'a, alors pour le coup, ouais, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me remplit de, voilà, quelles sont mes ambitions, mes rêves, et je dois me donner les moyens d'arriver à mes rêves, même si ça prend du temps, d'accord? Donc au niveau émotionnel, quelque part, on vous demande de faire confiance à votre guerrier intérieur, et à ne pas aller chercher des solutions à l'extérieur en questionnant un milliard de personnes. D'accord? C'est vraiment, on est plus sur un côté instinctif ici. Ou alors, il faut vraiment que vous laissiez passer l'orage, que vous laissiez passer le brouillard, et que vous vous disiez, bah, je continue sur ma lancée, j'oublie que j'ai aucune chance pour l'instant, mais je vais y aller quand même. C'est vraiment ça. Parce qu'en plus, on est vraiment sur des énergies au niveau réussite ralenti avec ce carré Saturne-Jupiter. On est encore sous Mars rétrograde. Donc vraiment, on est un peu quand même empêché dans nos avancées et nos actions. Encore. D'accord? Voilà. Bah, au niveau de la matière, vous voyez, j'ai la carte du pendu déjà. Donc clairement, on n'est pas encore sur des énergies de ça fonce, ça fuse, je pulvérise tout, ouais, je connais le succès, l'abondance et tout ça. On est sur une période un peu ralentie de stagnation. Alors stagnation, pas vraiment, parce que j'ai quand même la carte du retour. Donc si effectivement vous stagnez, c'est que en vous faisant passer par des phases comme ça de stagnation, vous êtes en train de dépasser des cycles ou des choses que vous n'avez pas réussi à dépasser dans d'autres incarnations. On est quand même sur de l'épreuve karmique là. D'accord? Ça veut pouvoir dire quoi? Ça peut vouloir dire que effectivement vous avez quelque chose à régler par rapport à c'est quoi ma réussite? C'est quoi réussir? Est-ce que c'est faire avec la carte de la réussite? Est-ce que c'est être à fond tout le temps, à toujours courir à droite à gauche, être à fond dans le travail, etc., faire plein de blé, etc. Ou alors justement
en ayant une réussite professionnelle et matérielle qui tarde à venir, ça veut vouloir dire avec la foudre que dans d'autres incarnations, ben, vous n'avez pas réussi à, comment dire, à briser un peu cette peur, justement, que la situation ne s'arrange jamais. Donc du coup, vous avez pu, vous voyez que la tour à l'envers, c'est comme si vous aviez pris ça comme une fatalité, que vous aviez perdu tout espoir en la vie, en fait. Et là, quelque part, on vous demande de réfléchir à c'est quoi réussir sa vie. Pour vous, c'est quoi réussir votre vie, d'accord? Et surtout, de garder cette foi que tout ce que vous vivez là va vous mener quelque part. On vous demande peut-être de surpasser des mémoires de désespoir, ou alors de mémoire je ne suis pas assez bien pour réussir, je ne vaux pas assez. Tout ce côté au niveau de la valeur personnelle. Est-ce que si je fais pas beaucoup de chiffre d'affaires, est-ce que ça définit ma valeur personnelle? Voyez? Ce côté approbation des autres aussi. Oui, c'est ça, c'est en ce moment, dans notre matière, on peut être un petit peu dans une période de stagnation qui n'en finit pas, qui n'en finit pas, qui n'en finit pas. Voyez? Et vous dites, mais qu'est-ce que je vais devoir faire encore pour que ça réussisse? Et pour pas mal, on est en train de vous faire travailler sur des peurs au niveau matière. Des peurs au niveau, ouais, peut-être la peur de manquer, la peur de finir sous les ponts, la peur de finir sans le sou, la peur d'être détruite, la peur que le ciel nous tombe sur la tête. Et parce qu'on a une matière qui, pour certains, peut stagner. Et honnêtement, vu les énergies avec Saturne en Poisson qui met du temps à réaliser les rêves aussi, ou alors qui en anéantit certains aussi. Et avec Saturne qui est carré à Jupiter, hein, jusqu'au début de l'été, là, jusqu'à fin juin, début juillet, enfin même mi-juillet, pour qu'on soit tranquille. Vous voyez, les entreprises sont très ralenties en ce moment. Mais forcément, du coup, ça peut faire énormément douter et on peut être sur le point de craquer. Alors, avec la carte de la foudre, quand même, on nous dit que cette période de stagnation, elle va s'arrêter. D'accord? Elle va s'arrêter, mais, alors même si là, on m'explique pas trop pourquoi, en vivant cette période de stagnation et toutes ces peurs qui remontent par rapport à la matière et à la stabilité financière, professionnelle, etc., on est en train de dépasser des choses qui nous ont tués dans d'autres vies. D'accord? Donc je pense qu'on est sur des peurs, des peurs que de ne jamais voir notre vie, ça, une perte de foi en la vie, hein, tout simplement. En fait, ces peurs-là nous ont tués quelque part dans d'autres vies, et que là, on nous fait revivre ce trauma, c'est cette peur oui, de jamais sortir du mode survie, en fait. D'accord? Là, on cherche à nous faire pulvériser cette peur. On nous confronte à cette peur, en tout cas pour beaucoup. Sur l'oracle Akasha, j'ai tiré la carte les sentiments exacerbés, d'accord? Donc, vous voyez, on peut vraiment être pris dans un tourbillon émotionnel. Donc, il faut que savoir que les, les émotions nous privent de rationalité. C'est pour ça qu'on nous fait attention quand même, c'est bien de se reconnecter à sa sensibilité, à ses émotions ressenties, aux énergies, etc. Mais le tout est dans l'équilibre. On n'oublie pas le cerveau gauche pour autant. On n'oublie pas la raison pour autant. On n'oublie pas d'être un peu cadré pour autant. Voilà, du mieux qu'on le peut en tout cas. Parce que sinon, on va se laisser
détourner, on va se laisser perdre en fait par les émotions. C'est-à-dire que les peurs ne doivent pas nous submerger et nous engloutir. Hein, la peur est un sentiment, donc elle ne doit pas nous engloutir. Or là, ben, visiblement, c'est ça qu'on veut nous faire travailler au niveau évolution karmique. C'est les peurs, on doit les dépasser. Donc on doit foncer dans le mur, mais on doit les dépasser. Alors, j'ai envie de vous dire en ce moment, voilà, ils font durer le plaisir, mais c'est comme ça. Ouais. Parce que ça crée un sentiment d'abandon. Voilà, on est en train de travailler pour beaucoup le côté peut-être, oui, abandon. Abandon, donc abandon de là-haut, on a l'impression que le ciel nous a abandonnés. Abandon des autres aussi. Abandon, ça peut être aussi regarder quelqu'un qui est complètement reclus sur lui-même, donc le côté personne ne m'aime, je ne suis pas apprécié. Hein, moi, c'est exactement ce que je suis en train de travailler en ce moment, par exemple, le côté exclusion. Bah, parce que j'ai énormément de mémoire d'exclusion, de bannissement, de je te coupe là, je te tranche la gorge pour pas que tu parles. Donc voilà, parce que je dérangeais beaucoup. J'étais toujours une menace, donc on m'a réduite au silence. Donc tout ça, en fait, font qu'il y a des peurs, bien sûr. La dernière carte que j'ai prise, c'est de l'oracle du cercle, et c'est la carte intelligence, cosmos. Donc on est vraiment sur un profil uranien, Uranus, c'est le cosmos, hein, c'est la galaxie, c'est voilà. Donc bon, et l'intelligence, ben oui, c'est une autre forme d'intelligence souvent, hein, Uranus. Pour vous dire, Albert Einstein avait Jupiter en Verseau, signe d'Uranus. Donc voilà, quand on est très marqué par Uranus, on a un esprit vif, intelligent, hors norme un peu, hein, quelque part. Bon, après, il faut savoir ce que ça veut dire hors norme, mais bon, voilà. La carte Cosmos indique que votre esprit est bouillonnant d'activité. Votre mental est en pleine expansion et il a besoin de créer. Un peu ce que je disais dans l'analyse de la pleine lune, mais c'est pas grave. Soutenu par Cosmos, vos facultés intellectuelles, reine d'épée là, on n'est pas dans le oh mon dieu, oh, putain, non, on est dans l'intellect. Bon, vos facultés intellectuelles sont décuplées. Ça fait plaisir à la Yang que je suis, bien sûr, bien évidemment. Face aux situations les plus complexes, vous faites preuve de discernement et d'une grande sagacité. On ne se laisse pas envahir par les énergies, les émotions qui sont quelque peu trompeuses, visiblement. Vous sentez que vous avez besoin de donner un sens profond à votre vie, peut-être de lui apporter une nouvelle dimension. Vous abordez les choses qui vous entourent avec une compréhension accrue et une conscience différente. Faites confiance aux perceptions de votre mental et soyez à l'écoute des messages qu'il vous envoie. Votre raisonnement vous guide de manière logique et rationnelle vers votre plan personnel en accord avec le plan de l'univers. Il est temps de vous réconcilier avec votre mental, les gens, hein, si vous l'aviez perdu de vue. Cette carte annonce un déploiement de vos aptitudes psychiques et psychologiques. Votre intellect est à la fois riche et clair, capable de s'adapter aux propositions de la vie de manière perspicace et ordonnée. Nous sommes sur l'énergie de la reine d'épée. Avec Cosmos, vous allez vers plus de souplesse et d'ouverture d'esprit, tout en structurant votre matière, votre réalité concrète. L'organisation et la communication sont actuellement facilitées. Vous êtes dans une phase d'éveil sensé. Alors ça, si ça résume pas justement l'équilibre entre le pôle vierge et le pôle poisson, moi je veux bien m'appeler Marcel. Hein. Vous voyez ? Éveil sensé. Voilà. Bon, ben voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Bisous.